Bonjour à tous, au menu les moteurs de l'année 2017, la Fiat Panda City Cross, les nouvelles attributions de Polestar et pour finir deux modèles pas comme les autres, l'un est signé Lexus, l'autre Skoda. Quel est le point commun entre une Ferrari 488 GTB, une Honda NSX, une Peugeot 208 ou encore un Ford C-Max? A priori, aucun, et pourtant tous ces modèles ont reçu un prix, celui de moteur de l'année. Une élection qui, pour la deuxième année consécutive, réussit particulièrement à Ferrari. Le jury a décerné 3 récompenses au constructeur italien. Son V8 3,9 litres biturbo de 670 chevaux décroche le titre suprême de moteur international de l'année et celui de moteur le plus performant. Le V12 de la F12 Berlinetta s'illustre chez les blocs de plus de 4 litres, celui de la 812 Superfast n'a pas encore été testé. Dans la catégorie nouveau moteur, Honda se distingue avec le V6 3,5 litres hybride de la NSX. La palme du moteur écologique revient à Tesla pour la 4e fois consécutive. Pas de changement non plus du côté des moteurs de moins de 1 litre avec un titre pour le 3 cylindres turbo de Ford. PSA est une nouvelle fois récompensé pour son 1 litre de essence et BMW pour son 3 cylindres 1,5 litre qui anime la i8. Le 5 cylindres de l'Audi TT RS et le Flat 6 des 911 s'illustrent eux aussi une année de plus dans leur catégorie. Porsche empoche même un second titre en 2017 avec le 4 cylindres à plat de ses Boxster et Cayman. Retrouvez le palmarès complet des Engine of the Year à l'adresse ci-dessous. Et à propos de moteur, parlons de Polestar. La division sportive de Volvo change complètement de cap. Adieu préparation et compétition, place à l'électrification. Le constructeur suédois veut faire de sa marque un concurrent crédible de Tesla. Totalement indépendante mais techniquement soutenue par Volvo, Polestar fera ses premières annonces sur son programme électrique haute performance à l'automne. C'est Polestar Engineered, une nouvelle marque créée qui se chargera désormais d'optimiser les performances des Volvo de série. À défaut de proposer une nouvelle Panda, le modèle actuel a été lancé en 2012, Fiat offre à sa citadine de nouvelles panoplies. On connaissait la version Cross, typée baroudeuse et équipée de la transmission intégrale. Voici désormais la City Cross, son pendant de roues motrices. Esthétiquement, la nouvelle venue se remarque à ses baguettes latérales et ses sabots de protection couleur carrosserie. Elle reçoit également une nouvelle teinte bleue. Elle est disponible avec les blocs essence de 69 chevaux et diesel de 95 chevaux, mis à prix 12 290 €. La Panda City Cross débarque au catalogue accompagnée d'une version Wild, déclinaison réservée à la Panda 4x4. Elle se repère à ses jantes, coque de rétroviseur et poignée de porte noire, ticket d'entrée 15 490 € avec le bloc Twin Air de 85 chevaux. Pour finir, deux créations insolites, la première est signée des apprentis Skoda. Voici Element, un surprenant buggy 100% électrique sur base de Citigo. Pour mener à bien leur projet, il leur a fallu 9 mois et 1500 heures de travail acharné à la vingtaine d'étudiants. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, souvenez-vous des CityJet et Attero, des réalisations grandeur nature devenues partie intégrante de leur formation depuis 2014. Honda n'est plus le seul constructeur japonais à construire des avions, désormais Lexus aussi, sauf que le Skyjet de la division de luxe de Toyota n'est que fiction. Il s'agit de l'aéronef utilisé par le nouveau héros de Luc Besson, Valérian. C'est le réalisateur lui-même qui a imaginé l'engin, un véhicule bourré de technologie et autres interfaces ultra connectées. Il faut dire que Valérian évolue au XXVIIIe siècle, sorti en salle du film le 26 juillet. À demain.